Valentin Strasser est devenu le plus jeune chef d'État du monde en 1992 lorsqu'il a pris le pouvoir en Sierra Leone, 3 jours après son 25e anniversaire. Le capitaine Strasser était l'un des principaux membres d'un groupe de 6 jeunes officiers qui ont chassé le président Joseph Saïdou Momo du pouvoir le 29 avril 1992, lors d'un coup d'État militaire. Ils ont créé une junte militaire appelée Conseil national provisoire de gouvernement, NPRC. Le jeune officier militaire, né le 26 avril 1967 à Freetown, en Sierra Leone, n'avait probablement jamais imaginé être le plus jeune dirigeant du monde et le président fondateur de la NPRC à 25 ans. Les événements qui se sont déroulés lui ont offert ces énormes possibilités. Le jeune et ambitieux Valentin Strasser avait alors été envoyé en mission dans le district de Kailahun, dans l'est du pays, pour faire face à une rébellion et à une insurrection menée par un ancien caporal de l'armée qui luttait contre le gouvernement légitime de Momo. Alors que la bataille faisait rage, Valentin Strasser et ses collègues soldats se sont retrouvés à court d'équipement comme des bottes. Les soldats n'ont jamais reçu leur salaire à temps et leur bien-être ne figurait pas en tête de liste des priorités du gouvernement. Leurs nombreux appels au gouvernement sierra-léonais pour obtenir ces équipements sont tombés dans de sourdes oreilles. Le 29 avril 1992, Strasser a conduit une équipe de jeunes soldats à marcher en tenue de combat de Kailahun à la maison de l'État pour protester contre leurs conditions de travail. L'apparition des soldats dans la capitale a choqué plus d'un, le président Momo ayant même été contraint de fuir le pays pour s'exiler à Conakry, la capitale guinéenne. Cela a créé un vide au pouvoir, et Valentin Strasser et ses hommes en ont profité pour prendre les rênes du pays. Ils ont formé la NPRC et faire de Strasser le chef et président du pays. Les jeunes étaient si heureux d'avoir Strasser au pouvoir, avec la conviction qu'il lutterait pour leur cause. La jeunesse de Strasser aurait cependant été à l'origine de sa chute. Après son arrivée au pouvoir, il a poursuivi la guerre rebelle contre le chef rebelle Foday Sanko et en a fait l'une de ses principales priorités, mais il n'a pas réussi. Il a en outre été accusé d'avoir tué 29 Sierra-Léonais non armés 6 mois après son arrivée au pouvoir, ainsi que d'avoir torturé plusieurs autres civils non armés. Son règne n'a pas duré aussi longtemps qu'il l'aurait espéré. En janvier 1996, après plus de 3 ans au pouvoir, Strasser a été évincé lors d'un autre coup d'État militaire, cette fois par des membres de sa propre NPRC qui n'étaient pas satisfaits de la façon dont il avait géré les affaires. L'actuel président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, qui était alors l'adjoint de Strasser, a dirigé ce coup d'État et en est devenu le dirigeant. Il a également pris la relève en tant que chef de l'État. Strasser, après son expulsion du pouvoir, est parti pour le Royaume-Uni, où il a étudié le droit à l'université de Warwick à Coventry, en Angleterre. Pour des raisons inconnues, il a arrêté ses études au bout d'1 an et est parti pour la Gambie en 2000, mais son entrée dans ce pays lui a été refusée. Il est ensuite retourné en Sierra Leone où il vit dans une pauvreté abjecte. Sous son régime, le plus jeune dirigeant aurait survécu à une guerre civile, à 2 tentatives de coup d'État et à une condamnation généralisée pour avoir exécuté des opposants, bâillonné la presse et enrôlé de jeunes garçons dans l'armée. Il a également approuvé une transition de 2 ans vers la démocratie, la réduction de la criminalité de rue et la reprise du recouvrement des impôts. Le jeune chef militaire a encore réduit d'1 quart les effectifs de la fonction publique et ramené l'inflation de 115% par an à moins de 15%.